J'adore me trouver dans des situations où j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire quelque chose et que je me rends suffisamment vulnérable pour finalement arriver à faire cette chose-là. C'est comme monter sur un bateau qui est emporté par le vent. Monter sur le bateau, c'est me rendre vulnérable, c'est laisser à la mer et au vent le contrôle des possibilités. Parfois, je pense à quelque chose que je pourrais faire vis-à-vis des autres, aller voir quelqu'un, tiens, et si j'allais parler à telle personne, tiens, et si là, je montais sur scène, tiens, et si là, je prenais le micro, tiens, et si là, j'allais aborder cet inconnu, quoi que ce soit. Cette chose qui m'est passée par la tête et qui déjà m'a réjoui, m'a fait du bien, parce que je me suis connecté à ce que ça pourrait générer pour moi si je le faisais. Et puis l'instant d'après, ou alors au moment de passer à l'action, je me dis non, je suis pas capable, j'ai pas ce qu'il faut pour, ça va embêter les autres, ça va gêner telle personne, je vais être ridicule, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Je trouve tout un tas de raisons, parce que ces choses auxquelles je pense me rappellent des choses que j'ai vécues dans le passé qui étaient désagréables. Et donc je ne veux pas les revivre. Je ne vais finalement pas le faire parce que ça n'était qu'une idée comme ça qui passait par là, qui n'avait pas de valeur. Je me retrouve dans mon confort habituel, je retrouve ma réalité habituelle, rien de spécial. Parce que je suis dans un endroit de sécurité vis-à-vis des choses que j'ai vécues dans le passé qui étaient douloureuses, désagréables, qui me protègent de ça. Donc c'est mon ancien moi qui reste dans cette zone de confort, qui n'est pas confortable parce que je reste comme j'étais et ça m'empêche de devenir autre chose, ça m'empêche d'évoluer. C'est pas ce que je suis maintenant qui choisit, c'est ce que j'étais avant. Mais si je me rends suffisamment vulnérable à ce moment-là, comme au travail, quand il y a quelque chose à faire, qu'on le fait, quand on a une responsabilité vis-à-vis des autres, on le fait. Si je suis cette même énergie-là et que je fais la chose, je transforme complètement ma réalité. Et donc là, je choisis d'être la personne que je suis devenue, la personne que je suis aujourd'hui. Je ressens maintenant l'envie de vivre et de découvrir. Ça me satisfait. Donc c'est comme si parfois la vie me proposait quelque chose qui, si je le fais, va transformer non seulement mon expérience là directe, mais aussi les éléments plus durables de ma vie. Je vais donner une nouvelle dynamique à ma vie. Les choses vont plus se passer de la même manière à partir de là. Je ne vais pas avoir une interaction qui est toujours la même avec les autres. Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vais me découvrir moi-même dans les situations quotidiennes d'une manière nouvelle, inattendue, surprenante. Parfois peut-être aussi que je peux craindre, mais que je vais découvrir avec confiance. La crainte correspond à la personne que j'étais avant. Et la confiance correspond à la personne que je suis en train de devenir, à ce que je suis aujourd'hui. Pour arriver à ça, c'est donc le contraire de réfléchir, le contraire d'analyser si c'est raisonnable ou pas de faire telle ou telle action. Et ceux qui essaient de réfléchir, d'analyser, de comparer, c'est cette part en moi qui a souffert dans le passé. L'ennui vient que je suis encore la même chose, je ne me sens pas évoluer, je ne me sens pas devenir plus fort. Donc en fait, je m'ennuie moi-même. C'est l'ennui de la répétition, de la stagnation. Je vais me rendre suffisamment vulnérable, me mettre à nu dans cette action que je n'ai pas l'habitude de faire, que je ne sais a priori pas faire. Et je vais m'apprendre là-dedans, je vais me découvrir dans cette nouvelle action. Il suffit souvent d'un geste, d'un pas, il y a juste un pas à faire. Ensuite, je suis porté par cette énergie qui est nouvelle et que je viens de générer. Ma vie vaut la peine d'être vécue, ma vie évolue. Chaque jour devient vraiment, vraiment intéressant. Quand tu sens que ta vie prend de la valeur, c'est par exemple quand tu es jeune, que tu tombes amoureux et que tu n'oses pas faire le premier pas, et tu n'oses pas déclarer les choses, dire les choses, et que finalement tu peux faire le pas, c'est là que ta vie va prendre de la valeur. C'est-à-dire que même si c'est pas comme tu aurais souhaité, tu as eu le courage de faire quelque chose, ça te valorise, tu as plus d'estime envers toi-même. Les choses à partir de là ne sont plus les mêmes. Ou alors par exemple, tu improvises dans ton activité professionnelle. Par exemple, moi quand je fais des soins
À chaque séance, je donne un espace ici dans lequel je ne sais pas ce qui va se passer. Je rentre dans cet espace que j'ai offert à la personne que j'accompagne, disposé à découvrir quelque chose de nouveau, à découvrir une nouvelle compétence aussi, dans mon rapport avec l'autre, dans mon rapport avec les énergies qui sont là. Ça transforme et ça valorise d'un seul coup ma réalité, ma vie, parce que j'apprends des choses, je prends confiance et je découvre que je suis capable de plus, que l'autre aussi devient capable de plus. Dans ce cas, c'est extraordinaire parce que ça valorise aussi la vie de l'autre. Ou alors, par exemple, tu es avec un ami qui te propose d'aller marcher en montagne. C'est quand même un sacré bout de montagne et tu ne l'as jamais fait. Et tu te dis non, je ne peux pas, c'est trop dur, ou ça va être trop long, ou il fait trop froid. Et puis tu le fais quand même. Et après cet effort, après ce qui sera comme un exploit pour toi, parce que tu l'auras fait, tu auras réussi, ta vie ne sera plus la même. Tu ne te verras plus de la même manière, tu l'auras valorisé. Ce que je vous souhaite, ce que je te souhaite pour cette année 2025 et pour les suivantes, c'est de vivre de plus en plus fréquemment cette vulnérabilité, de se mettre à jour en fait. C'est une mise à jour de soi-même, une mise à jour de ce dont on est capable et des possibilités qui sont là pour soi, pour nous. C'est cette habilité à répondre à ce qu'on entend, cette responsabilité. C'est d'être capable de répondre en suivant l'énergie, de répondre à ce qui m'est donné, ce qui m'est offert, le présent qui m'est fait maintenant. D'y répondre en suivant l'énergie de cette chose-là qui m'est donnée.